Ouais, on a fait près de 2,5 millions. 2,5 millions, donc en quoi, 4 mois? Ouais. Et voilà, c'est fait les gars. 1 million de dollars en 24 heures. Voilà ta nouvelle Tesla. Il y explique comment il est passé d'étudiant fauché à millionnaire en seulement 1 an. Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Donc j'ai invité deux membres de ma formation à Londres. Elles habitent à Londres actuellement et j'ai envie de parler un petit peu avec elles pour qu'elles décrivent leur parcours et leur histoire. Je pense que ça va vous inspirer et c'est vrai qu'il y a eu très peu de membres de la formation qui étaient des filles que j'ai pu mettre en avant sur la chaîne, et donc ça me fait super plaisir de faire ça aujourd'hui afin de montrer que vraiment tout le monde peut se lancer dans le droit. C'est pas une histoire de sexe, c'est pas une histoire d'âge, c'est pas une histoire d'origine. Donc je suis très heureux que vous soyez là aujourd'hui. Merci. Je pense qu'on va commencer rapidement. Si vous pouviez vous présenter, d'où vous venez, l'âge que vous avez, etc. Ouais. Ok, ça marche. Bon, je vais me présenter. Vas-y. Donc je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans. Je viens du nord de la France. Et du coup, comment j'ai découvert le dropshipping, c'était en fin 2017. Donc en me baladant sur YouTube, je regardais des vidéos et je commençais à taper des trucs du genre comment faire de l'argent en ligne. Enfin, un peu comme tout le monde, Ouais, comment devenir riche rapidement, Ouais. sans penser que j'allais vraiment trouver quelque chose. Et de fil en aiguille, je tombais sur des vidéos c'était un Américain qui expliquait le dropshipping. Du coup, j'ai regardé toute sa chaîne et il proposait une formation gratuite. Donc j'ai suivi sa formation gratuite, je l'ai appliquée. Donc j'ai fait ma première boutique, mais c'était pas ça du tout. J'ai pas été rentable. Et peu de temps après, je suis tombée sur ta chaîne YouTube. Donc ce qui était bien, c'est que j'étais étudiante et à côté de ça, je bossais dans un restaurant. Donc j'avais quand même un certain revenu. Donc j'ai payé ma première influx 400 €. Ouais. Et 24 heures après, j'ai fait 8 000 € de chiffre d'affaires. Ok. J'arrivais pas à y croire. Ouais. Mais malgré ça, je me suis dit, il faut que je continue comme ça. Et tu disais souvent qu'il fallait réinvestir les bénéfices. Donc c'est ce que j'ai fait directement parce que j'aurais pu très bien partir au magasin, me faire plaisir. Mais je me suis dit que ça sert à rien. Ouais. J'étais sur la bonne lancée, donc j'ai continué comme ça. Et après, de fil en aiguille, j'ai payé des influx un peu plus chers. Deuxième influx, c'était 1 500 €, j'ai fait 15 000 €. Ok. J'ai continué comme ça encore plusieurs mois sur le marché français. Et après, je me suis dit, il y a beaucoup de personnes sur le marché français, pourquoi pas tester un autre marché. Et du coup, le marché US, qui pour moi c'est clairement le meilleur marché. C'est là où on trouve vraiment les plus gros consommateurs sur Internet. Donc j'ai relancé la même boutique, je l'ai dupliquée. Et pareil, ça a explosé. Et après, je suis restée sur le marché US encore pendant plusieurs mois. Ouais. Et après, pareil, je me suis dit, en fait, il y a d'autres marchés. Donc partons là où il n'y a personne. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. En gros, j'ai testé aussi d'autres marchés. J'ai testé l'Espagne, l'Italie. Vraiment des pays où il y avait pas de concurrence, il y avait pas encore de dropshippers français qui avaient appliqué les méthodes que tu donnais. Donc je me suis dit, c'était rentable. Si c'est rentable en France et en Amérique, c'est forcément rentable ailleurs. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai dupliqué la boutique dans plusieurs marchés et ça a toujours fonctionné. Enfin, parfois, ça marche pas toujours, mais j'ai toujours fait en sorte de faire un break-even. C'est-à-dire que, je gagnais pas et je perdais pas non plus. Au minimum. Donc voilà, j'ai fait ça dans plusieurs marchés pendant plusieurs mois sur Instagram. Et ensuite, j'ai rencontré Audrey. Donc maintenant on est associés. Et ce qui est bien, c'est que on a pu vraiment deux cerveaux ensemble, on a pu vraiment réfléchir à plus d'idées, aller plus vite dans les boutiques. On a créé des marques, on s'est lancé sur Snapchat Ads. Première boutique Snapchat, 3 semaines, on a fait 350K. Ouais, 350K. Et maintenant on est un peu partout, on a plus délayé ça. Ouais. Donc on a 2 marques sur le marché américain. On fait principalement des influenceurs et le reste ça se passe sur Snap, Facebook, Google et ça cartonne de ouf. Ouais, on est bien là. On est très bien. C'est super. Donc du coup, je te présente aussi. Ok, alors du coup je m'appelle Audrey, j'ai 26 ans, je viens de Nice de base. J'ai découvert le dropshipping fin 2018.
en tapant sur internet comment devenir riche vite, comment si ça fait la diff. Du coup, je suis tombée sur énormément de vidéos de personnes qui expliquaient comment devenir riche, enfin plein de petits trucs. Après, je suis tombée sur le dropshipping. Du coup, je suis tombée sur des vidéos de toi, je suis tombée sur des vidéos d'autres personnes qui font partie de la sphère dropshipping internationale, que ce soit aux États-Unis, en Italie même. Du coup, j'ai tout regardé. Après, j'ai fait un premier petit shop en fin 2018 qui était absolument ignoble. Il était super laid. Je le sais avec le recul en fait que c'était n'importe quoi, mais j'étais pas formée en fait. C'est-à-dire que j'ai juste fait comme ça en mode freestyle. Je me suis pris en fait, j'ai pris la confiance, je me suis dit ouais c'est bon, t'as tout compris, t'as compris les vidéos, ils l'ont fait, bah vas-y fais la même. Du coup j'ai pris mon petit abonnement Shopify, 29 €, j'ai commencé à monter mon petit truc. J'ai fait appel à un ami qui m'a soi-disant fait un montage photo et tout pour mon slider et tout. Ok. C'était pas beau. Ouais. C'était super laid. Du coup, j'ai fait 0 vente, ou j'ai dû en faire 1 ou 2. Ouais. Mais je soupçonne mes parents d'avoir acheté. Donc voilà. Mais après ça, j'ai laissé un peu le dropshipping de côté. Je me suis concentrée sur ma carrière professionnelle de l'époque qui était agent immobilier en indépendant. Du coup, j'ai fait ça de janvier à avril. Et en fait, j'ai un ami à moi qui a complètement cartonné de fin décembre à fin décembre en fait. Il lui a fallu grave très peu de temps. Et il a fait du chiffre. Enfin, pour moi, c'était énormissime à cette époque. Du coup, je me suis dit, non, mais attends, genre, laissé passer juste un mois et demi et t'as pu faire autant. Et moi, je suis toujours là en train d'essayer de faire bien avec mon taf, etc. Et je me suis dit, non, c'est pas juste. Surtout qu'on a découvert le truc en même temps. Ouais. Je me suis dit, non, c'est archi pas juste. Du coup, je me suis remis dans le dropshipping durant l'été 2019. J'ai fait un autre shop, j'ai commencé à trouver mon premier winner. J'étais super contente parce que moi de base je suis sur Facebook. Donc j'ai commencé à trouver mon premier winner, j'ai commencé à faire des petites ventes, j'ai entendu mes schlings, j'ai activé mes notifications, j'étais super contente. J'ai fait 200, 300, 500, 1000, après j'étais là waouh trop cool. Et après je voulais faire encore plus, ce qui est assez bizarre en fait avec le drop, c'est que tu veux toujours faire plus, c'est-à-dire que j'ai fait 1K, si le lendemain je faisais 800, j'avais la haine, mais vraiment. Et du coup, j'avais un autre associé auparavant avec qui j'ai travaillé à peu près 5 mois je crois, de l'été à décembre, janvier. Donc pour le 4e trimestre, ça s'est super bien passé, on a vraiment cartonné, c'était cool. Surtout sur décembre, bien entendu, c'était un des très bons mois. Donc j'ai commencé à vraiment faire du chiffre avec ce premier associé-là. Après, il y a eu des trucs, il y a eu des sortes de mésententes, mais qui en étaient pas vraiment. Donc du coup, j'ai arrêté mon association, d'un commun accord, et j'ai continué à faire du dropshipping toute seule. Après, j'ai DM Sarah. Non, j'ai DM Sarah pour avoir des conseils en fait sur les influenceurs. Et du coup, on a continué à échanger, et on a commencé à faire des shops ensemble. Et ça s'est fait tout seul. Donc si je récapitule, ce que j'ai bien compris, c'est que les deux, vous étiez intéressés, vous aviez envie de quelque chose de différent de ce que vous faisiez actuellement. Vous avez vu qu'il y avait des business en ligne. Vous êtes renseigné par rapport à ça, vous êtes tombé un petit peu par hasard sur le dropshipping. Les deux, votre première boutique n'a pas marché. Ma première boutique n'a pas marché. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, surtout si on n'est pas formé comme tu l'as dit au début. Et c'est pas grave au final, hein. Enfin, on fait la première boutique, ça marche pas forcément. Toi, c'était un peu dommage parce que tu serais peut-être lancé un petit peu plus vite, ça t'a un peu dégoûté en quelque sorte. J'ai pas de regrets parce qu'au final, ça m'a donné une force supplémentaire. Je me suis dit, maintenant dans ta vie, tu vas arrêter de laisser passer les opportunités. Donc maintenant à chaque fois que j'en ai eu, je saute dessus. Donc voilà, au moins c'est la petite leçon de la vie, quoi. Ouais, je pense aussi que c'est différent de voir quelqu'un comme toi que tu connais, qui a des résultats. Et ça, là tu te rends compte vraiment que c'est vraiment possible. C'est pour ça que moi aussi j'ai pas mal de potes à moi qui du coup se sont lancés dans le drop et ils savaient que c'était possible parce qu'ils m'ont vu moi passer de rien du tout à tout ce que j'ai pu accomplir grâce à ça, quoi. Ok, donc donc les deux vous avez un parcours super intéressant. Donc voilà, je pense que ça résume assez bien le fait que y a pas besoin
peut-être un gars déjà pour un moment. Clairement Non, pas. tellement pas. Il n'y a pas besoin, vous Il y a avez... de la place pour tout le monde. Mais nous, Voilà. en plus, on ne voit pas venir. Donc, c'est Ouais, encore mieux. mais vous comprenez mieux les clients aussi, parce que la plupart des clients sont quand même des femmes Ouais. en ligne, Ouais, donc c'est vrai que vous avez ouais, quand c'est pas même... faux. On bien a une C'est pour compris. ça qu'on est dans le différent. faut faire attention là. C'est presque un avantage, je pense, vu qu'il y a plus de gars, ben, en tant que fille, vous avez des avantages sur les gars. Donc je pense que ça résume bien que voilà, c'est pas une histoire de sexe, c'est pas une histoire d'âge, c'est pas une Non. histoire de... Non. Je pense pas que vous aviez de diplôme Non. en communication ou en Non, marketing non. digital ou je sais pas quoi. Non, rien à voir. Donc voilà, je pense que ça c'est inspirant pour les gens qui nous regardent et en particulier les filles, de voir que voilà, il y a d'autres filles qui réussissent plutôt bien. Donc du coup, voilà, on a entendu un petit peu que vous aviez réussi à avoir des résultats. À chaque fois on me demande qu'est-ce que c'est vos résultats et surtout qu'est-ce que c'est votre bénéfice, Ok. parce que voilà, comme d'habitude, il y a une différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice en e-commerce, c'est clair. Donc si vous pouvez un petit peu Donc, ce qu'on a détailler fait tout ça. ensemble. Depuis Ok. février, donc c'était pendant la période du confinement. Ouais. Mhm. C'était merci le Ouais. confinement, ça a été Ouais, on a fait près de 2,5 millions. 2,5 millions. 2,5 millions, donc en Ouais. quoi, en 4 mois? Ouais. Ouais. Ok, donc Ouais. c'est... En fait, c'était la meilleure période. Ouais, Les gens, ils abusé. étaient chez eux, Ouais. sur leur téléphone, sur les Mhm. réseaux, donc il fallait rien rater. Ouais. Ouais. On était Bah, sur tous les fronts. alors, Quels 2,5 sont millions ces en 4 mois, c'est énorme, bravo, Ouais. bravo Merci, pour merci, ça, merci. c'est super élevé. Et du coup, niveau marge, Niveau ça marge, coûte on est à 40%. 40% de bénéfices. 42, ouais. ok, bah bravo, parce que c'est aussi une marge super intéressante. Donc voilà, en soi, tu t'es lancé début 2018, fin 2017, début tu 2018. t'es lancé début 2019. Ouais. Donc voilà, en 2 ans, plus Ouais. ou moins les deux, Ouais. ben voilà, de 0 à... Et encore, c'est pas tous vos chiffres, quoi. Donc Non. c'est une super évolution et je pense que c'est super intéressant d'entendre quelques astuces que vous auriez, quelques conseils que vous auriez, en particulier au niveau voilà du business en soi, Ok. que ce soit la boutique, la manière de gérer les fournisseurs, les clients, comment choisir un produit, etc. Selon vous, quels seraient vraiment des conseils que vous voudriez partager avec les personnes qui regardent cette vidéo? Chico, Chico. Ouais, vas-y. J'ai la boutique. Ok. Alors au niveau de la boutique, ce qu'on adore faire avec Sarah, c'est vraiment de faire une boutique très très propre, très très pro. On va s'inspirer des plus grands. En fait, je sais que sur Facebook, il y a pas mal de personnes qui aiment bien juste faire une page produit clean et tout le reste est un peu laissé à l'abandon. Du coup, nous, pas du tout. C'est-à-dire que peu importe la source de trafic sur laquelle on essaie de faire un shop extrêmement propre. Limite super brandé. Et ça, pour moi, c'est un des meilleurs conseils que je peux savoir pour essayer de sortir du troupeau un peu et de sortir du lot aussi. Par exemple, pour faire en sorte que le client ait la meilleure expérience possible, eh ben, faire un shop qui vraiment lui donne confiance et éviter, enfin en tout cas, si je peux, ça c'est mon petit truc, mais éviter de ressembler à tous les dropshippers. Je sais que, par exemple, peu importe l'annonce que tu vas faire, que ce soit sur tes formations, sur tes vidéos, les gens ils vont faire exactement la même chose en même temps. Et du coup, il n'y a pas grand monde qui se démarque. Et ben nous, on va aller en contresens en fait. On va aller à contre-courant. Et à chaque fois qu'on fait ça, bah c'est bénéfique pour nous. Parce que, en fait, il faut toujours aller... Je dis pas que c'est pas bon. Il faut écouter les conseils et tout. Je suis d'accord avec ça. Mais en termes de fabrication et montage de site, essayer vraiment de se démarquer en fait de ce qui est fait en termes de dropshipping, je veux Ouais. dire. Voilà. Non, je pense que c'est super important et je te rejoins tout à fait là-dessus. Je pense qu'en tant que débutant surtout, il faut quand même s'inspirer dans l'extrême majorité des cas de quelqu'un qui a plus d'expérience à travers une formation, etc. Mais qu'ensuite, quand on a envie d'aller chercher vraiment les gros résultats, faut de toute façon se démarquer quelque part. Ouais. Donc moi, mon conseil pour un débutant, c'est au début, copie Ouais. pas 1 à 1, mais copie, Ouais. genre, enfin, suis les conseils, quoi, en gros. Et ensuite, après, quand tu arrives à un certain niveau, quand tu veux vraiment faire un truc à un niveau supplémentaire, tu pourras pas faire des millions Ouais. si tu fais exactement ce qu'on t'apprend. Il faut que tu te démarques à un endroit. Donc je pense que c'est un super conseil, et en particulier au niveau du site, parce que c'est clair que si tu as exactement la même boutique que tout le monde, tu peux faire du chiffre, mais tu vas pas faire des millions de nouveau. C'est Ok. comme ça d'ailleurs qu'on arrive à se démarquer sur des produits que parfois des gens utilisent, parfois des gens font, parfois tout le monde le fait. Et nous on arrive avec la même chose, entre guillemets, mais le rendu est tellement différent, l'expérience client est tellement différente qu'on va amener des ventes et qu'on va amener du bénéfice et qu'on va amener ça, et que ça va être une autre expérience. Donc c'est mon meilleur conseil en tout cas. Ouais.
je pense. T'en as peut-être un autre Moi, au niveau des influenceurs, ce Ouais. que je peux donner comme conseil, c'est en fait, on a souvent les personnes qui, quand ils arrivent à la recherche d'influenceurs, ils passent trop de temps à analyser l'influenceur et au final, ils ont même pas les stats de l'influ sous les yeux. Ouais. Donc ils se disent ouais non, je vais pas le contacter parce que elle a pas assez de commentaires ou les likes, c'est pas trop ça. Alors que si ça se trouve, il aurait pu cartonner avec cet influ. Ouais. Donc nous, on conseille toujours en fait, dès que tu tombes sur une page d'influx, tu mets sur ta liste et tu contactes. Ouais. Et seulement après, quand tu as tes réponses, tu analyses. Et tu au niveau des vues, des statistiques, pardon. Femmes, hommes, il y a plus de femmes. Bah, c'est toujours mieux. Ouais. Parce qu'elles sont plus acheteuses. Ouais. Et ça sera vraiment au niveau de ça, mais principalement les vues de story. Ouais. Ok, bah ouais, je te rejoins tout à fait et j'ajouterais même un point, c'est que quand tu contactes pas l'influenceur, tu connais pas son prix. C'est ça. Donc en soi, même un influenceur qui a très peu de commentaires, qui a un mauvais ratio de likes ou d'engagement, je sais pas quoi, si tout d'un coup il me coûte 50 balles, bah, je vais le prendre. Ouais. Donc je fais exactement la même chose. Nous on fait dans un premier temps, on fait la plus grosse liste possible. Ensuite on contacte tout le monde. Et ensuite c'est ça, après c'est exactement ça, quand on a les réponses, là on va analyser chaque profil. ça. Je pense que c'est un super conseil et que ça permet de faire gagner beaucoup de temps. Ok, et du coup, si on parle du coup de la boutique qui a super bien marché au cours des derniers mois pour vous, est-ce que vous pourriez partager un petit peu comment est-ce que vous avez trouvé le produit et pourquoi vous avez pensé que c'était un bon produit sans trop rentrer dans les détails, parce que comme d'habitude je vais le préciser, quand on fait du dropshipping, on n'aime pas trop donner son produit parce que sinon il y a des milliers de personnes qui font le même produit et on peut plus le vendre. Donc elles pourront pas donner leur produit malheureusement, mais elles vont vous donner un conseil sur comment trouver des produits qui fonctionnent et aussi pourquoi est-ce que leur produit a fonctionné. En fait, ce produit, c'était un produit qui avait cartonné en 2018-2019 en France. Et plus personne ne le faisait. Et moi, pour ma part, ou même Audrey, on l'avait jamais fait sur d'autres marchés. Donc on s'est dit, on va essayer de brander ça et de lancer ça aux US avec une super offre. Ok. Pour le coup, c'est pas trop un produit problème-solution, mais c'est plus une offre alléchante. Donc quand on va mettre un peu de l'urgence à la personne, elle va venir sur la boutique, elle va pas réfléchir, elle va acheter directement. Donc en fait, on a pris un produit qui fonctionnait en France et on l'a dupliqué aux US. Ok, donc un produit qui fonctionne en France, vous avez été chercher sur notre marché et vous avez fait en sorte d'avoir une offre peut-être qui était plus intéressante que... Ouais, même le rendu du site, en fait, ça n'avait rien à voir. Ok. C'est la totalité en fait. On a fait un marketing vraiment percutant là-dessus et un shop. On s'est inspiré des plus gros qui Un vendaient ce shop produit. carré, un truc carré. Ok. Non, c'est carré. En fait, on peut pas dire mieux que tout est carré. Tout était carré. Vraiment, Ok. c'est... Et du coup, vous avez lancé ce site directement avec des influenceurs aux US et ensuite, quand ça a marché, vous avez développé d'autres canaux publicitaires. Ouais, au départ, on a lancé avec les influenceurs. Après, on a lancé sur Facebook. Après ça, on s'est dit, puisque ça marche sur Facebook, on va faire sur Snap. Ouais. Et là, Et la Snap... c'était incroyable. Ok. Le meilleur jour sur Snap, sans compter Facebook, et où les influenceurs, on a fait 40 000. 40 000 en 24 de heures. chiffre d'affaires en 24 heures Ouais. juste avec la publicité. Ouais. Et en Snapchat. général, on fait du x10 avec le On budget fait- qu'on met. Ouais. Ok, En avec fait, une grosse marge. on a une règle. Enfin, c'est plus trop une règle. En fait, c'est devenu un peu une habitude. On peut passer pour des oufs et tout, mais en fait, on adore faire du x10. Je sais. Non, mais en fait, parce que nous, on passe pour des oufs parce que. Expliquer ce que c'est le x10. Oui, alors en gros, c'est-à-dire que x10, ça voudrait dire que, imaginons, vous investissez 100 euros, le but c'est de multiplier par 10 du coup votre revenu. Et ben là, c'est exactement la même chose. En fait, notre but, c'est tout le temps de faire du x10. Et ça devient un peu bizarre parce que quand on fait du x6, quoi, on est fâché, on s'en veut, on essaye de revoir et tout. On est très, comment dirais-je, comment ça s'appelle? Perfectionniste. Ouais, ou difficile avec nous-mêmes, je sais pas. Ouais. Je pense, ça doit être Ouais, ça, c'est ouais. ça. Ouais, difficile avec vous. Voilà, on est très difficile avec nous et on essaie de vraiment atteindre tout le temps cet objectif de x10. Et des fois, on a fait des trucs de ouf, on a fait du x26, on a fait des fois, on a fait des fois. Une fois, un fois 26. Ouais, on a fait une fois un x26. On va pas, je sais pas si on va pouvoir le refaire, mais x26 c'est genre. Ouais. Ah, ça prend en trip. mais ouais, on aime bien faire du x10, c'est vraiment super et c'est un peu motivant, ça fait un peu comme si on se mettait des petits targets par jour ou quoi. Et c'est vraiment super intéressant. C'est magnifique. Du coup, vous avez déjà partagé pas mal de conseils. Ouais. On voit que vous avez une stratégie un petit peu différente mais qui marche
super bien, que vous avez brandé. Donc brander, c'est tout simplement le fait de créer une marque, créer une image de marque, que ce soit dans les visuels ou aussi la manière de livrer les produits en utilisant des fournisseurs qui travaillent en exclusivité, enfin pas en exclusivité, mais qui travaillent de manière plus rapprochée avec nous. Ça nous permet d'avoir des livraisons plus rapides, je sais pas si vous avez des packaging personnalisés sur vos logos. Non, pas encore. Enfin, ça dépend des... Mais sur cette boutique. Non, sur cette boutique, non. Ok. Non. Ok. On Donc, n'est même pas arrivé à là, en fait. C'est ça le pire. Ouais, vous avez encore. C'est vous avez ça qui est encore- ouf, sur en le- fait. sur le- On a sur une le- marge de ouf avec ce site. Ouais. Là, on est qu'au début et c'est vraiment incroyable. Ok. Bah ça tue. Bravo encore une fois pour tous ces accomplissements. Du coup, moi j'ai 2 petites questions encore à vous poser. La première, ce serait, du coup, je vais en poser une à toi, ensuite après une à toi. Ok. Si toi, tu pouvais revenir en arrière au moment où tu t'es lancé et te donner des conseils ou un conseil, disons, qu'est-ce que ce serait? Tu reviens 2 ans en arrière et tu peux te donner 1-2 conseils. Qu'est-ce que tu dirais? Ok. Je me dirais de pas aller dans tous les sens. Parce que je l'ai pas dit au début, mais j'ai aussi fait du trading. J'ai aussi fait, et je me suis pris pour le loup de Wall Street, mais rien du tout. Donc ouais, je me dirais plutôt de pas aller dans tous les sens et de rester focus et pour le reste, aie confiance en fait. Ok. Parce qu'en vrai, ça s'est bien passé. Ok. Sinon, je serais pas là. Ouais. Je serais pas là. Ouais. Donc, clairement, juste ça. Ok, ouais, je pense que c'est 2 super conseils. Moi, je vois tous les jours des personnes qui s'intéressent pendant un petit moment au dropshipping, ensuite après ils arrêtent, ou même avec les sources de trafic, les gens ils vont aller essayer de faire des influenceurs pendant une semaine, après ils vont faire de la publicité Snapchat, etc. Donc c'est super important de, définissez qu'est-ce que vous voulez faire. On voit qu'il y a plein d'opportunités en ligne. Je pense que je pense que vous êtes aussi convaincu que l'e-commerce c'est de loin la meilleure par rapport à toutes les autres qu'on peut vous proposer sur YouTube, sur Internet, etc. Donc vous en choisissez une et ensuite après il faut être déterminé à passer plusieurs mois dessus jusqu'à en voir les résultats et ils vont venir si vous faites les bonnes choses. Et puis le fait d'avoir confiance en toi, c'est plus simple de le dire après avoir réussi. Oui. Mais il faut de toute façon, si vous lancez un projet, si vous croyez pas que vous allez réussir, vous n'allez pas réussir. Donc dès le moment où vous choisissez, vous avez choisi de vous lancer dans le e-commerce, dans le dropshipping, etc. Croyez en vous et croyez que ça va marcher. Et les gens qui croient que ça va pas marcher, ils auront raison, ça va pas marcher. Les gens qui croient que ça va marcher, ils auront raison, ça va marcher. Ok, et du coup, dernière question pour toi, Sarah. Selon toi, c'est quoi la clé de ta réussite? La clé de ma réussite, c'est clairement, c'est un peu cliché et tout le monde, je pense, pour avoir le même avis là-dessus, mais c'est clairement la persévérance. Pour moi, c'est vraiment ça en fait. C'est le fait de persévérer, de jamais lâcher. Et c'est ce qu'on fait avec Audrey, on a connu des hauts et plein de bas. Ouais. Et à chaque fois, en fait, c'est incroyable parce que peu de temps après, on se relève et on se relève vraiment encore plus fort. Ouais, on se relève vraiment. Et du coup, ce serait vraiment ça, la persévérance. Ok. Cette question, je la pose souvent quand je parle à des membres de la formation et je pense vraiment tous, peut-être il y en a eu 1 ou 2 qui ont dit quelque chose d'autre, mais en général c'est tout le temps ça qui revient parce que la persévérance c'est la clé de la réussite dans l'entrepreneuriat parce que vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas, surtout au début vous allez avoir des bas. On a très bien vu que tous nos premières boutiques n'ont pas marché, donc dès le moment où vous faites les bonnes choses, vous êtes sur la bonne direction, vous suivez les bons conseils, vous restez focus. C'est juste une question de confiance en soi et puis de persévérer si vous voulez arriver à vos résultats. Ok, donc j'ai une toute dernière question pour vous deux, étant donné que vous êtes membre de la formation. Est-ce que la formation vous a aidé? Est-ce que vous recommanderiez la formation à quelqu'un qui veut se lancer dans le e-commerce et le dropshipping? Clairement. Moi, j'étais une des premières à avoir rejoint ta formation. J'ai sauté sur l'occasion. Et clairement, en fait, il faut se former. Il faut pas se lancer dans l'inconnu et se dire je vais essayer d'attraper des infos par-ci par-là, sur Facebook, sur Google en gratuit. Et il faut savoir que dans les formations, c'est beaucoup plus poussé. Donc il faut clairement se former et vraiment suivre toute la formation de A à Z. Ok. Moi pareil. En vrai, j'ai pas grand chose à ajouter. J'ai perdu j'ai perdu énormément d'argent à essayer de faire moi-même ma propre formation avec des informations par-ci par-là. Et je pense que ça m'a plus porté préjudice qu'autre chose. Parce qu'en plus de ça, les informations diffèrent souvent d'une formation à une autre, d'un contenu YouTube à un autre. On va te dire d'oublier ce que t'as appris avant, alors que t'as mis 1 heure à les apprendre avant. C'est ça. Et ainsi de suite. Et au final, tu te perds complet. Donc non, primordial. Formation primordiale.
Ok, au top. Et est-ce que vous conseillerez à quelqu'un de se lancer toujours maintenant? Parce que les gens vont dire comme d'habitude, Le dropshipping est tu mort, t'es le lancé dropshipping il y est a mort. 2 ans, Ah c'est non, mort Le maintenant. dropshipping, je pense que c'est que le début. Mais hein. regardez les infos. Il faut regarder les infos. Faut La regarder. courbe aussi du e-commerce, enfin, ça fait que ça évolue d'année en année. Donc, Il y a des gens, ils ont chaud en ce moment. Ouais. En ce moment, il se passe des grandes choses. Walmart, Shopify, c'est pas pour rien. Il y a des choses qui, en fait, il faut juste s'informer. Si vous savez que vous allez acheter quelque chose encore sur Internet dans 5 ans, c'est que c'est bon. Et c'est le cas. Ouais. c'est ça. Non, je pense que c'est assez clair. Si on regarde les statistiques, déjà, c'est très clair. Et si on regarde, moi, je vois, j'ai la chance à travers ma formation de voir le nombre de personnes qui réussissent dans tous les sens et ça ralentit pas. Ça ralentit pas, ça accélère. Et ce qui est drôle aussi, c'est de voir des personnes comme vous, surtout comme toi, parce que tu étais une des premières personnes. Et je vois littéralement chaque année que tu fais plus. Chaque année, elle fait plus. Peut-être qu'on va refaire un interview dans un an, je sais pas combien elle fera. Donc c'est la même chose pour moi, c'est la même chose pour toi, c'est la même chose pour plein de personnes que j'ai vues dans la formation. Chaque année, ils font plus. Donc c'est clair que voilà, le dropshipping, le e-commerce n'est pas prêt de mourir. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube. Merci à vous deux. Merci. Yes, persévérez, passez à l'action. Ciao.